Imagine un monde où tu prends plus aucun trade impulsif, plus aucune position que tu regrettes instantanément après l'avoir prise. Un monde où tu respectes ton plan chaque jour à 100% sans aucune difficulté. Et bah sache que tu en seras capable dès demain si tu respectes ce conseil simple que je vais te donner dans cette vidéo mais que personne ne fait. Pour démarrer, j'aimerais simplement te raconter une petite histoire dans laquelle tu vas sûrement te reconnaître. Cette histoire, elle remonte à quoi? Il y a 4 ans environ. J'avais une stratégie plutôt simple, plutôt bien définie, et je bossais sur le fait d'être discipliné et de respecter justement cette stratégie. Donc il y a 4 ans, je me lève, je m'apprête tranquillement à aller sécher mon cours d'économie. Donc voilà, comme d'habitude, un jour plutôt normal. Et je vais directement sur les graphiques, trader la session de Londres. Mais bref, je me lève et je commence directement à essayer d'analyser et à chercher des setups. J'arrive, je suis réveillé depuis très peu de temps et j'essaye déjà de prendre des décisions sur les marchés. J'appliquais pas du tout le conseil qui a totalement changé mon trading et ma discipline. En bref, à cette époque-là, j'étais un gros touriste sur les marchés et ça se faisait ressentir parce que je me faisais défoncer sur les marchés. Et la plupart d'entre vous, même si vous avez des routines plus ou moins définies, plus ou moins différentes, vous êtes plus ou moins tous dans la même situation. En gros, vous vous levez, vous posez votre cul sur une chaise et vous faites une activité dans laquelle 99% des gens n'arrivent pas à faire 1 euro, sans aucune préparation, et vous pensez, vous espérez que ça va bien se passer. Eh ben non. Et donc j'étais exactement à cette place-là, dans ce rôle-là, il y a 4 ans. Et bref, donc maintenant, 4 ans plus tard, je vais vous montrer la chose qui a tout changé. La chose qui m'a permis d'être beaucoup plus patient, beaucoup plus discipliné, qui a fait exploser mon professionnalisme. Bon, j'ai pris un exemple pour la première partie, donc je vais aussi prendre un exemple pour cette fois-là. On va prendre un exemple pas très vieux, c'était hier. Je me lève, bon, je fais ma morning routine tranquille. On va peut-être pas aller en détail là-dessus, je suis pas encore un influenceur lifestyle. Mais bref, je fais ma petite routine du matin. Une fois que je suis prêt, je vais sur mes graphes. Mais c'est pas pour trader. La première chose que je fais, c'est que je planifie ma journée de trading. Et c'est le moment le plus important de ma journée. Bien plus important que n'importe quelle prise de décision, n'importe quelle prise de position. Tout simplement parce que c'est cette planification qui va mener au potentiel prise de position, au potentiel trade. C'est le moment le plus important de loin. Et d'ailleurs, j'ai filmé ce moment-là et je vous le montre tout de suite. Bref, sinon, niveau graphique, ce que je vais attendre aujourd'hui, Juste avant de voir ça, n'oublie pas de liker la vidéo, de commenter, de t'abonner et va en description, rejoins mon canal Telegram totalement gratuitement. c'est plutôt simple, toujours dans la même veine qu'hier, comme je vous l'avais dit, soit on a des continuations haussières, et ben on essaiera de voir si on peut tout simplement continuer à chercher des achats. On voit qu'on a le début d'un retracement ici. Donc on a toujours cette A to B dont on a parlé hier, une A to B qui est plutôt intéressante, donc c'est notre A to B HTF qui est totalement bullish, avec plusieurs demandes zones à l'intérieur, notamment celle-ci, car c'est aussi une OB HTF, dans le sens où on a une belle bougie daily là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais potentiellement attendre pour prendre des ventes, pour trader ce retracement? C'est déjà dans un premier temps atteindre la cassure de cette demande, pardon, pas de cette supply. Si on vient casser dans un premier temps cette demande zone ici, ça pourrait tout simplement me donner une indication intéressante. Donc pourquoi pas. On voit qu'on a des price action intéressants depuis on va dire cette petite cassure ici qui est une cassure HTF, cassure intéressante parce qu'on avait pas mal de follow the money ici. Ici on vient prendre une grosse liquidité, créer un nouveau plus haut, donc c'était une demande intéressante. C'est une demande intéressante, on est venu la casser, mitigate des zones ici. Donc plutôt pas mal, et donc voilà, tout simplement à partir de là, si on zoome un petit peu, on voit qu'on est là actuellement. On n'a pas encore cassé la demande dont je vous ai parlé. Si on la casse, potentiellement à partir de ce moment là, je serais intéressé pour prendre des ventes à l'intérieur de cette zone et pourquoi pas trader le retracement. Donc voilà, à voir ce que ça peut donner. Donc dans l'extrait que vous avez vu, je planifie ma journée. Comme vous l'avez vu, c'est les choses que j'attends pour ma journée de trading. J'explique exactement ce que j'attends. Je vais pas du tout sur les graphiques en mode touriste, en mode on verra bien, j'interpréterai à l'instant venu. Si y a un truc qui me plaît, je prendrai un trade. S'il y a un truc qui me plaît pas, je sais pas, on verra bien. Non, c'est pas du tout comme ça. Ça, c'est pas du tout pro comme attitude. Moi, je vais sur mes graphiques, je sais ce que j'attends, j'attends quelle zone et je sais exactement ce que je veux voir dans cette zone-là particulièrement. Je fais 2 scénarios. Comme vous l'avez vu, un scénario vendeur et un scénario acheteur. Et je sais exactement ce que je veux au pips près. Je laisse aucune place, zéro place à l'interprétation. Ce que j'attends est clair et après j'ai qu'une seule chose à faire. C'est attendre que ce que j'ai planifié se mette en place. Ou pas d'ailleurs, s'il ne se met pas en place, c'est pas grave. Moi j'ai fait mon taf, j'ai planifié ma journée,
j'attends mes setups. S'ils viennent, tant mieux, je suis là, je prends mes setups. S'ils sont pas là, pas de souci, on patiente, on revient demain, on fait le même travail. Vision long terme toujours. Donc bref, la journée est planifiée, voici la suite de cette journée-là. Ok les gars, petit compte rendu de la session de Londres du coup qu'on a planifié tout à l'heure. Donc on avait deux scénarios. Notre scénario bullish, c'était potentiellement une réaction à l'intérieur de ces zones, avec évidemment toutes nos confirmations pour potentiellement prendre des achats. On voit que ça s'est pas passé. J'attendais aussi un second scénario qui était la cassure de cette zone-là. On voit que le prix est venu la casser et tout simplement on a pu se positionner. Enfin du moins personnellement j'ai pu me positionner ici. À la vente tout simplement ici, donc pour trader ce retracement de cette grande A2B, H4, Daily, etc. haussière. Donc voilà, on est sur le modèle numéro 3, modèle de retracement. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé, donc j'ai réussi à TP moins 5. Donc voilà, ma journée est personnellement faite. Comme vous le savez, je trade très rarement la session de New York. Donc voilà, je vais continuer de suivre ça. Mais pour moi, il n'y aura plus de position à partir d'aujourd'hui, puis on se retrouve demain. Donc j'ai planifié mon trade, mon setup s'est présenté, j'ai cliqué, j'ai pris la position, j'ai managé la position, et c'est tout. Je surcomplique pas les choses, j'essaye pas de faire le génie. De toute façon, le rôle du trader, c'est pas d'essayer de deviner si le marché va monter, descendre, aller à gauche, à droite, tourner en rond, tourner sur lui-même. C'est pas du tout mon travail. Moi, mon travail, c'est de respecter mon plan, et c'est ce que je fais. Je suis pas un génie, j'ai juste un système qui fonctionne, et je le suis avec discipline. Et le fait de planifier tout ce que je fais, planifier tout ce que j'attends sur les marchés, ça m'empêche de prendre des décisions de merde, de prendre des trades impulsifs, en gros de faire n'importe quoi. Cette vidéo de planification que je vous ai partagée au tout début, là le premier extrait, je la fais tous les matins. Parce que c'est cette vidéo qui va tout simplement dicter toute ma journée. Est-ce que je vais trader, oui ou non? Quelle zone j'attends? Qu'est-ce que j'attends dans ces zones, etc. Donc ouais, vraiment très important, c'est quelque chose qui a transformé mon trading et qui va aussi transformer le tien. Tu peux pas arriver sur tes graphiques en mode gros touriste et essayer que ça va bien se passer en mode total freestyle. On est dans une industrie extrêmement compliquée, c'est extrêmement compétitif. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Il y a une poignée de personnes qui réussissent. C'est extrêmement dur, donc tu peux pas te permettre d'arriver et de faire ça de manière n'importe comment, de te lever, la tête dans le cul, tu vas sur tes graphiques, tu essaies de t'en sortir, ça fonctionnera pas. Donc 3 étapes, planification, exécution, management. Parfois ton plan fonctionnera, parfois il fonctionnera pas. Mais ça, faut l'accepter, ça fait partie de la réalité du trading. Tu pourras pas prendre des setups tous les jours, tu pourras pas faire 5% par jour. C'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement. Faut l'accepter, mais il faut vraiment suivre ces étapes. Il faut essayer d'être stoïque et accepter un petit peu ce que le marché te donne. Donc bref, retenez ça, appliquez ça, testez-le dès demain et vous verrez. Bref, ciao les gars.